Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la DS21 Palace proposé par Ebro à l'échelle 1/24. Voilà, j'ai tout bien dit, je crois. Donc, ce qui a été fait hors caméra. Premièrement, les jantes. Je suis venu les peindre en ivoire. Alors, en ivoire, parce que celle du cousin, quand on enlève la flasque, ils sont couleur ivoire. Et ils sont pas rouges derrière, comme c'est indiqué sur la notice qu'il faut qu'on les peigne en rouge derrière. Elles sont vraiment tout ivoire. Alors, c'est mis en ivoire parce que tout simplement, parce que vu que ça y est déjà, mais aussi parce qu'après ça se verra plus, vu qu'on a la flasque. Faut que je regarde, je crois que c'est celle-ci, je crois. Vous voyez, si je mets après la jante par-dessus, on voit quasiment plus rien avec le pneu. Donc je vais vous faire voir, j'en ai une qui est mise avec le pneu. Donc voilà. Ok. Et donc avec le pneu, voilà. On va avoir plus que le cercle. Donc juste le cercle de la roue qui est autour. Donc je vais venir vernir ça après. Je vais vernir ça, pas avec du Gravity, mais avec un vernis basique, on va dire. Ensuite, ce qui a été fait aussi hors caméra, c'est la ligne d'échappement. Alors, vous allez me dire, mais elle est pas en métal, enfin, elle est pas couleur chrome. Non, non, parce que moi j'ai vu une ligne d'échappement accrochée chez le cousin, et elle est vraiment en ferraille. Donc, on va pouvoir même venir faire quelques points de rouille et tout ça. Donc voilà, tout est en ferraille dessus. Donc voilà, donc ça c'est apprêté en gris. Hein. Le gris que j'ai utilisé, c'est c'est pas celui-là, c'est celui-ci. C'est du XF63. XF63. Donc voilà, c'est un petit pot que j'avais pris. Donc c'est XF63. Il est là. Celui-là. De chez Tamiya. Hop. La lumière. Voilà. Impeccable. Et donc ce qui a été fait aussi, ce sont les fusées avant. Avec voilà, ça y est, elles sont prêtes. Donc il y a une première partie qui est là, la deuxième partie qui est collée ici, dedans. Je vais vous zoomer. Là c'est une toute petite pièce, voilà. Donc celle qui se trouve ici, à l'intérieur, voilà. Et à l'intérieur de ça, on a la fameuse petite pastille en caoutchouc là, en espèce de petite résine là qui est mise dedans. Ensuite, on est venu les assembler ici, les passer là et là dans les trous, et puis maintenant, hop, ça bouge. Donc ça, on va pouvoir venir le coller après sur le châssis, et puis je vais venir mettre un petit peu de rouille dessus, n'importe quoi, que des conneries. Ça, et ce qui a été fait sous le châssis. Voilà. Alors, des éraflures, de la rouille, de la jaune rouille, parce qu'elle est quand même assez claire. Ici, alors ça c'est les sphères, ça a été peint en vert. Donc le vert que j'ai utilisé, hein, comme dans l'autre vidéo, hein, c'est le 364 SM de chez Revell. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, les grappes sont restées noires. Enfin, les grappes. Je sais plus comment on appelle ça. Là. Enfin bref, c'est resté noir de grappe. Comment je venais y faire de la rouille et tout ça dessus. Donc voilà. Les tambours, ça s'appelle les tambours. Les deux tambours de chaque côté. Je suis venu reprendre les deux petites attaches des sphères. Ça, je les ai repris en quelle couleur ça, je sais plus. Je sais plus en quoi je les ai repris ça. Quelle couleur j'ai repris ça moi ah oui, ça doit être en... Il est où lui? Il n'a pas été sorti. Oui, là. Voilà. En ça. En titanium gold du X31. Donc voilà. Et après je suis venu salir. Donc tout était sali.
partiellement. Donc là il nous restera encore à salir, mais je sais pas encore comment que ça arrive ici, donc je vais pas commencer à vouloir salir et puis qu'après je vais me dire merde, c'était pas comme ça que j'aurais dû le faire. Enfin voilà, je me laisse une marge toujours un petit peu avant. Donc ça, là ce que j'ai fait aussi, j'ai commencé à préparer la baignoire. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi tu as mis du... Parce que là j'ai tout peint en noir. Tout peint en noir. Ici on aura une bande chromée à venir mettre de là jusqu'au bout là-bas. Là et tout ça là. D'accord. Et comme là on a une base qui est grise, et je voudrais pas repeindre du rouge sur le noir parce que j'ai peur que ça le fonce. Et après on va venir mettre du flocage ici. Et là on va avoir un flocage gris. Parce que sur la DS, ça c'est rouge mais ça c'est gris. Donc voilà. Donc ça je vais le peindre. Je vais même le peindre tout de suite. Et puis après on va monter ces deux petites pièces là. Je vais vernir après ces roues. Et puis je vais sûrement déchromer les flasques. Parce que... Attendez, j'essaye de voir si j'ai les photos ici. Galerie. Alors, est-ce que je les ai ces photos là? À la fin peut-être. À la fin, encore. Allez. Avance. Allez. Non, je les ai pas. Alors, ils sont peut-être dans l'autre galerie. Ça doit être dans celle-ci. Alors, voilà. Ouais, c'est pas... Voilà, là, elles sont comme ça, les roues. Ça, c'est la DS qu'on est en train de faire en maquette. Sauf que là, c'est la vraie. Donc, on voit pas tellement. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un peu flou. Je le sais, désolé. Autrement, l'intérieur, ça fait comme ça. Vous voyez. Donc, les banquettes. Vous avez vu tous les petits traits là. Alors, on va essayer de faire ça au pinceau. Donc on va tout peindre en noir et avec un gris assez foncé, essayer de représenter les traits pour faire le cuir. Donc vous voyez bien, jusqu'ici on a le chrome, hein. On voit bien le chrome. Ça c'est l'avant, donc la banquette, vous voyez, elle est un peu éclatée, hein. Elle a souffert hein, aussi, hein, depuis toutes ces années. Non, ça c'est pas ça. Donc là on voit pas. Et là on voit pas bien. Donc sur l'autre, là non plus. Et là non plus. Bon. Donc je ne sais pas encore si je rechrome les flasques. Je vais bien voir. De toute façon, c'est pas, la décision n'est pas encore là. Le temps que ça vernisse et tout ça, après il faudra venir les coller. Mais c'est tout, c'est que je les mette dans la javel. Après un coup d'énamel noir dessus et puis on pulvérise le chrome de chez Gravity. Et puis voilà. Je crois que même que ça va être comme ça. Hein, je pense que ça va être comme ça. Donc là je peins ça vite fait et je reviens vers vous. D'accord. Bah restez là. Hein. Vous attendez là. Touchez à rien par contre. Hein. Je peux tourner. Hein. J'ai les yeux derrière la tête, moi je vous vois. Hein. Il est malade le go. Alors, tac, 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 tac. Ça c'est le l'articulé. Un gant. Et puis voilà. Hein. Et quand la vidéo allait finir, vous n'oubliez pas, hein, le pouce bleu. Hein. Allez, je mets la cabine. Ça, on voit le fin. Voilà.
Donc là voilà. Ça envoie le fin. Donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Même s'il y a les petites marques et tout ça, on s'en fout. Parce que là il y aura de l'alu. Et puis là il y aura la banquette après. Donc j'ai même peint le fond alors que la banquette va venir cacher tout ça. Donc on va laisser sécher ça. Et en attendant on va venir s'occuper. Alors moi j'ai peint comme ça. Je mets un grand, je vous fais un pouce comme ça. Mais je tenais la pièce de cette main là. Et j'avais la bombe là. Il me sert vachement à grand chose le gant là. Bon enfin c'est pas grave. C'est la fatigue. C'est la fin de journée. Presque la fin de la semaine bientôt. On va venir coller oui aussi ça tout de suite. Alors faut que je repère par contre. Avant le... Hop, toi reste là. Il y en a le L et le R. Le L il va vers le bas. Alors si on met la carreau, enfin la carreau, ça va vers le haut. Non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça va vers le bas et ça va là. Ok. Donc ça vient se mettre, les amis, ça vient se mettre là-dedans. Voilà, ici. Rien de sorcier, il y a un petit compartiment exprès pour. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, que je me comprends pas de sens parce que t'as pas l'air d'un con après une fois que c'est collé. Elle tombe bien vers le bas, c'est ça. Non, là ça a l'air d'être vers le haut. Alors, attends. Oui, non, c'est ça, c'est vers le bas parce que si on prend ça, elle s'ouvre en bas. Ok, non, c'est ça. Toujours avoir des points de repère hein, quand on fait de la maquette, évidemment. Vous faites comme moi, vous parlez tout seul. Enfin, moi je vous parle à vous. En attendant, je parle tout seul quand même. Une légère pression, voilà, sur le côté, voilà. Donc, voilà, je vais mettre peut-être un peu de colle avant. Ok, ok. Celle-ci, on va venir comme ça. Voilà. Au bureau, hein. On est sur le collage. Ok. Bon, c'est bon. Ça, c'est dans le bon sens aussi. Là-bas aussi. Ok. Donc pour ça, c'est bon. Je viendrai le faire une fois que ce sera sec. Donc on va venir s'occuper de celui-là. Voilà, je retarde la ventile parce que là... Oh, ah, oh, pas du use. Alors, on va déjà commencer par ça. Le 11 de chez Humbrol. Oui, c'est ça, c'est de chez Humbrol. Là, la notice, ça me cacate. Non, c'est pas celui-là. Évidemment, c'est pas celui-là. Il est où? Il est là. Hop. Pareil, il n'y en a plus beaucoup dans celui-là. Oh, allez, vas-y, la boulette. Je vais faire trop vite. Donc, je vais prendre ça, un bout de papier. C'est là-dessus, hein, tant pis. C'est de la ferraille, donc on peut venir y faire des petites éraflures dessus. Oui, peut-être que je vous zoome un petit peu. Mais dites-le quand il faut que je zoome. Je vous entends pas.
bien un pinceau là pour ça. Il peut être très très dur. Alors là, faut pas faire ça. Là, vous voyez, j'ai fait les traits comme ça. D'accord? Et là, faut pas les faire comme ça. Faut les faire dans l'autre sens. Suivre toujours le même sens, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez? Dans le même sens. Ce qui paraît beaucoup plus logique. Si la voiture elle roule, elle est comme ça. Là vous roulez sur le caillou, ça arrive là-dessous. Hein, ou s'il y en a un là, il va rouler comme ça. Il va. D'accord? Comme ça. Le caillou il va pas faire ça. Enfin, je crois pas. C'est un caillou magique. Donc là, je vais pas en faire plus. Je trouve que c'est fait pas mal déjà. Les belles petites rayures. Ça c'est ok. Maintenant tu vas pouvoir nettoyer ta. Hein, je vais pas dire le mot. Hein. Allez, ta merde, tu vas nettoyer ta merde. Et ensuite pour nettoyer ça, je vais prendre. Je sais pas si ça part avec ça. On va bien voir. Ça part bon. Le jaune part en dessous. Essence F. Donc l'autre le produit que je viens d'utiliser c'est de l'alcool ménager. Donc ça part pas. Ouais, ça part. Impeccable. Ça c'est de l'essence F. T'as rangé l'essence F maintenant. Hop, hop. Ça là-dedans. Donc maintenant un petit peu de rouille. Mon petit pinceau que j'ai oublié de nettoyer l'autre coup. Aussi. Ça pourrait peut-être faire. Ouais. Faut faire la blague. Il faut que ça soit un tout petit peu plus soutenu. Un petit bout de sopalin. Voilà, je suis aussi très content. J'ai eu pas mal de votes. Hein. C'était ça. Au début, ça a été très serré, mais bon, là, il y en a une qui se détache hein, du lot. Je vous dis pas encore. Pour ceux qui veulent savoir, bah, vous comptez. Hein. Vous comptez les commentaires. Bon, par contre, bah, on est à 327, je crois, 327 vues. Avec beaucoup de vues. Bon, il y en a qui n'ont pas voulu voter. Bon, je leur en veux pas. Hein. Oula, c'est beaucoup là, c'est beaucoup ça. Je leur en veux pas. Hein. C'est pas le truc qui leur attire. Bon, tant pis. Hein. C'est pas grave. Hein. De toute façon, ils regarderont le montage quand même. Hein. Ça, je le sais bien. Voilà, il suffit d'essuyer un petit peu s'il y en a trop. Voilà, ok, voilà, ça c'est bon. Là, on va venir y mettre. Je vais y mettre un petit peu de noir au bout. Et puis on va venir y mettre un petit peu de. Un petit peu de noir en poudre sur le beurre. Alors du noir. Il est là. Il est tout là-haut. Voilà. Là, pour le square. Bon. Voilà. Donc celui-là c'est le XF1 de chez Tamiya. J'utilise beaucoup la Tamiya. Voilà, je la trouve bien. Il y en a qui n'aiment pas la passer au pinceau. Mais quand le pot est neuf, il faut que ça soit vraiment une petite pièce à peindre. Oh, ça va, ça le fait. Hein.
prendre son temps, il faut mettre plusieurs couches, puis c'est tout. Et les couches, pareil, toujours fines, même au pinceau. Voilà. Ah, il y en a qui vont se dire, hey, t'as pas fait un petit peu sur le retour. Allez, 2 minutes les gars, j'arrive. Voilà. Cure-dent. Là, je vais prendre ensuite... il est où? Vous me planquez tout, les amis. Après, je cherche tout. Non, c'est moi. Là, il est là. Je vais pas dire que je suis bordélique. Quoique. Peut-être un petit peu. Mais bon. Alors, de la mine de crayon, hein, les amis. Pour tous ceux qui me suivent, ils le savent. Mine de crayon. Les crayons de chantier, hein, ceux qui sont en triangle. Prenez pas les plats, là, les ronds, là, ceux qui se cassent en deux à chaque fois que vous mettez un coup de cutter là, pour l'affûter. La gamme qui est un peu plus chère. Et il est beaucoup plus gras, donc c'est mieux. Achetez pas le... Enfin, achetez pas... Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Ça se vend dans le commerce, je sais plus le nom que c'est dans le commerce. Dans les magasins de maquettisme, je crois que ça se vend en plus. Et moi, je le fais moi-même. Voilà, la mine de crayon, on écrase. Hein, vous avez un truc, ça s'appelle un pilon, je crois. Vous le pilez, et puis ça fera très bien l'affaire. Voilà, on va tremper de ça. Hein, voilà, la mine a été trempée dedans. On va venir. Il est où le bout là? Oui, non, c'est ça, comme ça. Donc il va falloir que je le fasse aussi par là. Okay. Voilà. Voilà pourquoi que je mets de la mine de crayon au bout avant. Ça va me redonner un autre gris qui n'est pas le même. Ok. Un gris un tout petit peu plus brillant, voilà, enfin un peu comme de la suie. C'est ça, hein, de toute façon, c'est de la suie, hein. C'est de la résidue. Hein. C'est de la résidue, oui. C'est du résidu. Celui-là, c'est le liquide ou c'est la poudre? Non, ça, c'est la poudre. Non, c'est le liquide. La poudre. J'ai pas la poudre là. La poudre est en bas. Voilà ma poudre, hein, les amis. Hein. Voilà. Hein. Tout le... La rouille que j'ai fait là, hein, les amis, pour ceux qui suivent, je leur dis ça encore pour... Donc, c'est les pots comme ça. Donc là, voilà, vous voyez, la poudre. C'est exactement la même. C'est exactement la même que celle que vous achetez là, en petit pot comme ça, hein, comme celle que je vous ai déjà fait voir que j'avais là. J'essaye de remettre la main dessus. Là. Non, pas celle-là. C'est pas ça. Il est où lui? Oh là 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 là. Bon, si je le retrouve, je vous le ferai voir. Là, je le trouve pas. J'en avais acheté un, pourtant un petit pot comme ça. Ça semblait. Il est baillou. Il est patiche. Donc, un petit peu là, là-dessus, juste sur ça, le noir, ça va suffire. Bien frotter, vous voyez. Hein. Voilà. Il y a un petit peu de poudre là-dessus. Pour représenter la suie sur le bord du pot. Voilà. Ok. Magnifique.
s'appelle pas de la suie, hein, je crois. Je crois qu'on appelle ça de la calamine. Je me rappelle quand j'étais morpion, mais j'avais la 103, on démontait le pot d'échappement, on y foutait de l'essence dedans, on allumait, allez hop, pour enlever la calamine. Je sais pas si ça marchait, mais bon. On était comme ça. Donc là c'est bon. Ok. Donc là on va venir. Ensuite, je vais peut-être reprendre celui-là. Le bouchon. Hop. Alors ça par contre, faire gaffe, hein, parce que vous en mettez sur les doigts et ça tâche les vêtements. Il est assez fort pour ça. Ouais, on va faire ça avec ça. Il est pas encore nettoyé, mais c'est pas grave ça. Je vais venir en mettre un petit peu là. Oh, j'ai récupéré les lignes. Alors là j'ai mis ça en plus en brillance. C'est comme ça a l'air d'être comme un détendeur. Je pense que ça doit même ça doit absorber toutes les vibrations du moteur, je pense ça. Ça doit être fait exprès. À l'époque ça devait être comme ça. Ah, je demande au cousin. Je lui demanderai quand la voiture sera finie parce qu'autrement il va se poser les questions. Bon, là c'est bon. Ok. Là ok. Donc le pot d'échappement ça va donner ça les amis. Moi je le trouve pas trop mal. Les crochets là on va venir avec une autre rouille. Enfin un autre marron un petit peu plus soutenu encore. On va venir reprendre les crochets là, ici. L'eau peut s'agglutiner par-dessous, hein, vous avez les deux crochets comme ça, les deux pots ils passent là, et l'eau peut passer entre les deux, et c'est là que la rouille peut s'installer plus facilement. Je suis un vrai expert en rouille, moi. Bon, on en voit tellement sur les chantiers. On est en train de faire là déjà rien qu'un plancher. Vous auriez vu la gueule des fers qui soutiennent les planchers, et puis les gens vivent au-dessus. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Donc ça c'est bon, le plan de travail il est dégueulasse. Alors. Ça. Ah, la rouille bien épaisse. Hop. Voilà. Alors là vous avez un côté brillant, mais en séchant ça devient mat. Hein. Vous le mettez. Je vous dis, voilà. Je vous ai dit que sur les vêtements ça tâchait. Et ça c'est vrai. Sur la partie plastique, si ça vous plaît pas ce que vous avez fait avec la rouille, vous mettez sous l'eau, vous frottez un petit peu, ça s'en va. Donc c'est une partie plastique, c'est pas une partie absorbante. Et je vais venir peut-être reprendre ça et ça en noir pour faire les colliers de serrage. J'ai envie, je sais pas si c'est comme ça, mais j'ai envie de faire ça. Donc celui-là, ça on va reboucher. Hop, celui-là pareil. Je vais essayer de récupérer d'autres couleurs. Nous on utilise beaucoup la couleur rouge brique, le noir, celui-ci. Et ça c'est celui-ci pour reformer les très vieilles briques qui étaient de cette teinte là. Les briques elles se délitent,
Donc c'est ce qu'on appelle nous le cancer de la brique, et elle se creuse toute seule. Et après vous avez plus que le joint du haut, le joint du bas, les joints des côtés, mais à l'intérieur il n'y a plus de brique. Donc on prend celui-ci et on reforme la brique orange, comme ça. Et bon, t'as fini de parler de ta vie. Ouais, je suis bien, mais ils s'intéressent les grands. Ils n'ont rien à foutre de ce que tu leur racontes. Ah là là, c'est chiant. Ouais, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je nettoie jamais au-dessus des bouchons que je devrais. Hop. Ok, là. Voilà, allez, là, hop, c'est parti. J'ai pas mis mes lunettes loupe. Ah, ils sont pas là de toute façon. Oui, ils sont là. Hop, hop. Ah, dans le cadre. Je parle pas. Oh, j'ai débordé là. Ouais, t'es beau là. Oh non. Il est beau tout ça. Il s'applique le haut. On va faire celui-ci. Oui, toujours. Et pour moi, c'est pas évident de voir le cadre là. C'est bien à l'écran en face, c'est très bien. Ça vous évite de relever la tête. Mais une fois que vous avez les yeux qui sont sur votre pièce avec votre pinceau, bah, l'écran vous le voyez plus. Voilà, ça c'est bon. Dernière petite chose, le pinceau que je nettoie après, ça les lunettes, il faut les enlever. Un petit coup de panel line là-dessus. Ça c'est bien ça. Comme c'est enfin, je dis que c'est bien, le panel line c'est un produit qui est tellement fluide, et sur les parties mat ça le diffuse, vous voyez, ça le diffuse, donc c'est bien, ça peut donner un effet aussi qui est pas trop mal. Voilà, peut-être même plus en mettre là, tu vois, très peu. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais, ça donne bien. Impeccable ça. Donc le cercle en bas, on va le faire. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la ligne d'échappement les amis, je vous fais voir là, donc peinture grise, hein. Mine de crayon qu'on est venu enfin mine de crayon, poussière de crayon qu'on est venu frotter sur cette partie là. Ensuite je suis venu peindre en XF1 les deux joints ici, un coup de rouille avec les pigments maison.
Donc on a utilisé le orange comme ça et le marron foncé qui se trouve là. Voilà. Donc ça c'est ok. Ici le marron foncé comme je vous ai fait voir là avec un petit peu de panel line dessus pour que ça se diffuse un peu plus sur les côtés. À l'arrière XF1 au niveau des trous des échappements. Bon là moi je les ai pas percés, hein, je suis venu comme ça par dessus. Ça va faire l'affaire, hein, ne vous inquiétez pas. En plus la ligne elle va être comme ça, elle va être plongée. La ligne elle est comme ça. Je vous mets, voilà. Elle est plongeante vers le bas, donc normalement les trous on les voit pas. Enfin je crois pas. Ensuite, mine de crayon étalée tout autour, hein, sur une toute petite distance, évidemment. Hein, on ne va pas faire tout le pot comme ça. Ensuite, de l'ocre noir en poudre, venu étaler dessus, et un petit peu de panel line, comme ça, ça va fixer le tout. Donc voilà pour la ligne d'échappement, elle va rester comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est si c'est cohérent avec ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et ça va là. On va mettre petit trou là. Allez. Oh, et tu cherche pas les embrouilles. C'est moi qui commande. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Allez. Il faut un étau là pour le rentrer ou quoi là? Il y a un trou là ou quoi? Ah oui, il y a un trou. Oh, vas-y, Dieu. Voilà. Okay. Donc il y a juste celui-là là, qu'il faut que je raccroche. Bah écoutez, regardez. Eh, ça tape hein? Mon cousin, ta ligne d'échappement a changé. Non, ça va, c'est nickel. J'aime bien moi. Sincèrement, j'aime bien. Nickel. Et donc, ça va venir comme ça. Voilà. À l'arrière, on verra que cette partie-là. Donc la carrosserie, je crois qu'elle vient jusqu'à là. Je crois, hein, je sais plus. Je regarderai. Et vous allez plus voir grand chose après. Donc voilà les amis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le colle tout de suite, ça? Remarque, on pourrait le coller tout de suite. Qu'est-ce qu'ils disent sur la notice? Bah oui, ils disent de le coller. Allez hop, on le colle. Donc, on va mettre la colle de par là. Il est où le trou? Il est là. Le trou, c'est là. Un petit peu de colle là-dedans. Comme il avait du mal à rentrer. Le deuxième, il est là. Voilà. Le troisième, il est là. Ok. Hop. Vous voyez, et aussitôt, dès qu'on met la colle, pouf, il a voulu descendre. Ça c'est bon. Et là, c'est pas la peine de coller. Ça va ici, là. Ça va se remettre au collecteur d'échappement qu'on a installé et qu'on a vieilli auparavant. Alors. Pourtant, j'y ai mis de la colle. Il y a du mal à se dissoudre. Plastique. Ah, il y a trop de colle. Une grosse goutte. Voilà. Ok. Ah bah dis donc. C'est que ça tient bien. Elle veut pas rentrer celui-là. Oh là. Il manque kikine hein. Est-ce que j'ai une petite mèche là? Oui, je dois avoir celle-là qui devrait le faire. Peut-être la faire. Voilà. On agrandit, on va positionner ça, le col. Allez. Voilà. Ouais, tu vois quand tu veux. Tu y arrives. Avec celle du bout que j'ai pas encore collée. J'espère que vous voyez bien. Je jacte.
dis des conneries. Je regardais même pas si vous voyez. Voilà, impec. Voilà les amis. Donc voilà le travail, hein. Donc la ligne d'échappement, ça y est mise, elle est posée. Donc ça c'est nickel. Voilà. Donc elle est plus jolie comme ça, en gris comme ça que l'autre. Alors je sais pas si ça peut arriver à se bloquer avec le poids de la voiture, mais regardez. Et voilà. Voilà, vous voyez, on a du jeu dedans. Donc on aura peut-être la position haute ou la position basse. Si on met la roue. Tiens, pour baiser ça. Donc position basse, position haute. Donc à mon avis, il faudra juste la caler ici. Trouver une cale d'épaisseur pour la garder en position haute. Ou alors mettre en position basse. Et sachant que normalement, c'est position milieu. La position de roulement, de route. Donc voilà les amis. Bon les amis, on va se quitter là. Donc n'hésitez pas, hein, si... il n'y a pas grand chose, j'ai pas fait grand chose, mais je l'ai fait devant vous. Moi, je vais démasquer tout ça. Et je vais coller hors caméra le flocage. Et puis je vous referai voir ça dans une prochaine vidéo avec les banquettes. Et on viendra faire les banquettes avec... on va essayer au pinceau, on va bien, je vous promets rien, de refaire les traits avec un pinceau tout fin, voire pire avec un cure-dent. On va faire les traits dessus avec une autre couleur. Pour vraiment donner un aspect cuir. Donc les amis, je vous refais voir ce qui a été fait. Voilà. Et ce qu'on a monté. Donc ça et ça. Les amis, les petits pouces vers le haut. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et puis on se dit à la prochaine. Salut les amis.